Allô, allô, ici Pierre le messager. Donc, comme je vous avais parlé, on va parler du Saint-Esprit. C'est pas la première fois pourtant que je parle du Saint-Esprit, toujours basé sur la parole de Dieu. On va faire l'historique du Saint-Esprit. L'histoire, OK? L'historique du Saint-Esprit dans le temps de Jésus, dans le temps de ses apôtres, à venir à aujourd'hui. Hallelujah. Donc, encore là, je vais tout simplement lire quelques versets de la parole de Dieu pour appuyer les thèmes que je vais sortir concernant le Saint-Esprit. OK? L'historique du Saint-Esprit. Alors, on sait que Jésus avait besoin d'hommes, OK? De disciples, des apôtres. Donc, premièrement, Jésus s'est choisi des disciples. On va lire tout simplement Luc, l'évangile de Luc, versets 6, 12 à 16. Luc, chapitre 6, versets 12 à 16. OK? L'historique du Saint-Esprit. Maintenant, c'est Jésus, pour son ministère, a choisi des apôtres et beaucoup de disciples également, qui l'ont suivi, qui suivaient ses enseignements, qui écoutaient ses enseignements et allaient également prêcher la bonne nouvelle autour d'eux, les disciples. Hallelujah. 12 à 16. Hallelujah. Donc, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Okay? Il a choisi 12 disciples auxquels il donna le nom d'apôtres ou d'envoyés. Après avoir prié toute une nuit, Jésus a choisi de manière précise, claire, dans son esprit, les 12 disciples qui devaient le suivre. Alors, Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario, qui devint traître. Alors, ce sont les 12 hommes, les 12 disciples que Jésus a choisis et leur a donné le nom d'apôtres pour les envoyer dans le monde pour attester ce que Jésus leur a enseigné autour d'eux. OK? Amen. Donc, et maintenant, dans Jean, dans l'évangile de Jean, c'est toujours Jésus qui annonce la venue du Saint-Esprit. OK? Jean, chapitre 7. Alléluia. Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Alors, c'est Jésus qui parle. Le dernier jour, le grand jour de la fête, se tenant debout, Jésus s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, Alléluia, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit, ou du Saint-Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit Saint, n'était pas encore là. Parce que Jésus n'avait pas été glorifié. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit ne pouvait pas être donné aux disciples de Jésus, parce que Jésus lui-même n'a
pas été au Père, n'a pas ressuscité, donc n'a pas été glorifié par la résurrection. Okay? Il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite et que l'on voit sa gloire. Ensuite, hallelujah, c'est le Saint-Esprit, la promesse qui vient. On va voir ça un petit peu plus tard. OK? Donc, il choisit les disciples qui leur donnent le nom d'apôtres pour les envoyer prêcher la bonne nouvelle. Et il leur dit aussi à ceux qui croiront en lui, hallelujah, que celui qui a soif, qui vienne à moi et qu'il boive, je lui donnerai de l'eau qui deviendra des fleuves d'eau vive. OK? Comme ici. Celui qui croit en moi, c'est-à-dire des fleuves d'eau vive, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit Saint, qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, ici, ça nous dit que quelqu'un peut croire en Jésus-Christ, hallelujah, et être sauvé sans avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu. OK? Il reçoit la nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu. Il est baptisé dans un seul esprit, hallelujah, c'est-à-dire dans la famille. Il est plongé dans la famille, une nouvelle famille spirituelle, par le baptême de la repentance, mais n'a pas reçu le Saint-Esprit de Dieu. Hallelujah. OK? Mais il a été baptisé et abreuvé d'un seul esprit dans la nouvelle famille de Dieu. À ne pas confondre. OK. Donc, en attendant la promesse du Saint-Esprit, Jésus lui-même expliquait à ses disciples la signification des paraboles. OK? On va voir tout simplement en Marc quelques exemples dans l'Évangile de Marc. Hallelujah. Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4. Amen. Toujours dans la parole de Dieu et non la parole d'un homme. Versets 11 à 13. Ensuite, on va prendre versets 30 à 34 de ce même chapitre 4 de l'Évangile de Marc. 4, 11 à 13. Donc, c'est ça, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit avec eux. Comme il... 4, pardon, 11. OK. Bon, là, lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient, Jésus, ceux qui l'entouraient, où suis-je, avec les 12 disciples qu'il avait choisis auparavant, mais il y avait une gang qui l'entourait avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, Jésus dit à ces personnes-là, et aux 12 disciples, c'est à vous qu'a été donné le ministère du royaume de Dieu. OK? C'est à vous, mes disciples qui croyaient en moi. Alléluia. Mais pour ceux qui sont dehors, les inconvertis, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Hey, mes disciples, c'est à vous qu'a été donné, hallelujah, ces paraboles-là. Mais vous ne le comprenez même pas encore. OK? On se rappelle qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Hallelujah. Vous ne comprenez pas cette parabole? Questionne Jésus. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Ah, heureusement que Jésus était là. Hein? Amen. Et 4, 30 à 34 maintenant, un peu plus loin. Il dit à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes
et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole. Vous voyez, Jésus à ses disciples, c'est par beaucoup de cette parabole-là, de ce genre-là, qui leur annonçait la parole de Dieu. Alléluia. Selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Hein? Mais on a vu tantôt qu'ils avaient de la misère à comprendre. N'est-ce pas? Mais, vous voyez ici, selon qu'ils étaient capables de l'entendre, il ne leur parlait point sans parabole. Alléluia. Mais, en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Alors, Jésus savait très bien qu'il n'avait pas tout à fait encore la capacité de comprendre les choses du royaume par des paraboles que Jésus leur citait. Et même Jésus voyait bien qu'il ne comprenait pas vraiment une telle parabole. Il se disait, comment comprendrez-vous toutes les paraboles alors, si vous n'êtes pas capable? Vous voyez, ils avaient un peu de la difficulté à assimiler ce que voulait dire telle parabole. Alléluia. Ils n'avaient pas la révélation du Saint-Esprit. Amen. Et Jésus, en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Vous voyez, alors, il était obligé d'expliquer les paraboles, parce qu'ils avaient vraiment, parce qu'ils essayaient à comprendre ça de leur tête ici, cérébrale. Mais ils n'avaient pas la révélation du Saint-Esprit dans leur cœur. Alléluia. OK, alors, c'est ça, en attendant la promesse, en attendant le Saint-Esprit, Jésus était obligé d'expliquer les paraboles pour qu'ils puissent comprendre les réalités de la parole de Dieu, du royaume des cieux de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus annonce bientôt son départ. OK? Mais, il dit à ses disciples, oui, je dois m'en aller vers le Père, je dois être glorifié très bientôt, mais vous, mes disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. On va tout simplement voir ça dans Jean, chapitre 4. Pardonnez-moi. Jean 14, chapitre 14. Jean, chapitre 14, versets 15 à 20. Alors que nous dit, bon, Jésus dit à ses disciples à ce moment-là, avant qu'ils partent vers le Père, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » S-I, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Alléluia. Ça veut-tu dire que s'ils ont un consolateur, qu'ils vont en avoir un deuxième consolateur? Deux consolateurs? Bien non. J'extrapole. Hein? Absolument pas. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Parce que moi, avec vous, physiquement ici, là, avec vous, mes chers disciples, je ne peux pas être éternellement à vos côtés. Physiquement, éternellement à vos côtés. OK? C'est la raison pour laquelle que je vais prier le Père pour qu'il va vous envoyer un autre consolateur, me remplaçant. Alléluia. OK? Vous saisissez? OK? Pour qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. OK? L'Esprit Saint, ça ne voit pas. Et le monde du monde, dans le monde, ne peuvent pas le connaître non plus parce qu'ils ne le voient pas, ils ne le connaissent pas. Ils ne peuvent pas savoir c'est quoi, c'est qui ça, le Saint-Esprit. Mais vous le connaissez. Alléluia. Car il demeure avec vous. OK? Car il demeure avec vous. Je suis là. Je suis avec vous. Présentement, dit Jésus. Vous le connaissez. Vous connaissez ce consolateur-là parce que ça fait une secousse que je suis avec vous.
OK? Je demeure avec vous pour l'instant. Mais je dois m'en aller et je vous enverrai de la part du Père le Saint-Esprit, l'autre consolateur. Alléluia. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Moi, avec vous, je ne serai plus, mais lui, l'autre consolateur, sera en vous. Alléluia. Vous voyez? Vous comprenez? Vous saisissez? Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. De cette manière-là, par le Saint-Esprit. Je m'en vais, j'ai pris le Père, il va vous donner, vous envoyer un autre consolateur, mais pour demeurer éternellement avec vous, mais il sera en vous et non avec vous à côté. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Il s'en va, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alléluia. Donc, comme remplacement de Jésus, qui s'en va, physiquement parlant, auprès du Père pour être glorifié dans sa résurrection, va envoyer de la part du Père le Saint-Esprit, l'autre consolateur, pour suppléer à la tâche de Jésus. Mais cet autre consolateur, il ne sera pas comme moi à côté de vous, avec vous, mais il sera en vous. Alléluia. Moi, je ne peux pas demeurer éternellement avec vous à côté de vous autres, là, les gars. Il faut que je m'en aille. Lui, le consolateur, va être en vous, le Saint-Esprit de Dieu. Amen. OK. Donc, après que Jésus ait été glorifié par sa résurrection, justement, il se montre aux disciples pendant 40 jours. OK? Jésus est ressuscité ici et là, entre là où les disciples sont même à traversant à travers la porte est enfermée et barrée. Jésus, pas de problème, passe au travers de la porte, et me voici. Pendant 40 jours, il se montra à ses disciples ici et là. Et il leur dit ceci, en Acte 1, 3 à 9. Qu'est-ce que Jésus dit un coup qu'il est ressuscité? Il se montre à ses disciples pendant 40 jours. À un certain moment donné, qu'est-ce qu'il leur dit? Alléluia. OK? Acte 1, 3 à 9. Acte chapitre 1, versets 3 à 9. Allons-y. Alors, après qu'il eut fait, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, OK? Se montrant à eux pendant 40 jours, comme je disais, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, Jésus avec ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. OK, les gars, je suis ressuscité, ça fait une quarantaine de jours ici et là que je me montre à vous. Maintenant, ne vous éloignez pas de Jérusalem, car ceci, de pas s'éloigner, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Alléluia. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, alléluia, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. L'autre consolateur, en réalité. Moi qui est le consolateur primaire, je dois m'en aller physiquement. Je ne peux pas demeurer éternellement avec vous physiquement. Je dois m'en aller un coup glorifié. Maintenant, il est glorifié. Et il dit à ses disciples, allez à la chambre haute, telle place, à Jérusalem, et attendez ce que le Père a promis. Lui, vous recevrez le Saint-Esprit. Pardon. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, vous recevrez le Saint-Esprit. Une puissance où vous recevez le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba de leurs yeux. Alléluia. Donc, Jésus a dit à ses disciples avant qu'il soit enlevé, après sa glorification, après sa résurrection, attendez à Jérusalem ce que le Père a promis. Vous recevrez le Saint-Esprit. OK? Mais attendez là. OK. Alors, oui, les disciples, donc, ils ont cru à cette promesse-là. Ils ont dit, OK, on va y aller là, puis on va se réunir, puis on va prier, on va attendre la promesse de Dieu. Hallelujah! Donc, les 120 personnes se sont réunies dans la chambre haute à Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la promesse est venue. Ça, c'est tout simplement le jour de la Pentecôte. Et je ne prêche pas ici une dénomination quelconque, absolument pas. Je prêche la parole de Dieu dans son intégrité. Alléluia! Ça nous parle ici de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, où les 120 personnes étaient réunies. Je vais tout simplement le lire. Donc, Jésus a dit, attendez là la promesse de Dieu, vous recevrez le Saint-Esprit tel que promis. Donc, Acte 2, 1 à 18. Alléluia. Acte 2, 1 à 18. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient réunis, assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia! Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il n'était pas là, le Saint-Esprit, la promesse. Ils l'ont entendu, ils ont prié pour, ils ont reçu le Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ça, c'est un miracle. La diversité des langues. Alléluia. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment on les entend parler dans notre propre langue à chacun, dans notre propre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux, toutes sortes de peuples, là, habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont l'Asie, la Phrygie, etc., etc., et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia! Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, comme il y en a aujourd'hui, se moquent toujours du Saint-Esprit et du parler en langue, par le Saint-Esprit. On se moque encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé, frères et sœurs. Alléluia, ça n'a pas changé. Ils sont pleins, ils sont sous. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Joël l'avait annoncé dans l'Ancien Testament. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Alléluia. Oh, donc ils reçurent le Saint-Esprit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Cette promesse qu'est le Saint-Esprit est venue parce qu'ils ont cru, ces 120 personnes-là, ils ont prié, Alléluia, et l'Esprit est descendu sous forme de langue de feu, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Les langues, finalement, des personnes qui séjournaient, des hommes pieux à Jérusalem. Et comme miracle, Dieu avait orchestré tout ceci,
comme miracle, à la prédication de l'apôtre Pierre, par la suite, 3000 personnes furent baptisées, OK, dans l'eau. Ils se convertirent à Jésus-Christ, ils furent baptisés. Peut-être qu'ils furent baptisés aussi dans le Saint-Esprit, espérons-le, par la suite. Alléluia. Amen. Donc, la promesse est enfin arrivée. Ben non, Pierre, le Saint-Esprit vient quand tu te convertis. Voyons, c'est automatique, tu te convertis, le Saint-Esprit est là. Ben, pourquoi on a besoin de recevoir le Saint-Esprit si nous l'avons? Pourquoi? Lorsque la Bible dit que lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit, il convaincra les hommes de péché, de justice et de jugement. Alors, le Saint-Esprit, lorsqu'il convainc les cœurs, il est capable quand même de convaincre de péché, de justice et de jugement. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Non, non, le Saint-Esprit convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Et c'est le même Saint-Esprit, lorsque tu viens à la connaissance de Christ, par ce Saint-Esprit-là, te fait naître de nouveau. Nous sommes nés de nouveau, mais nous n'avons pas le Saint-Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Il nous guide seulement. La nouvelle naissance nous guide au travers de la parole de Dieu, le premier consolateur. Alléluia. Amen. C'est simple comme bonjour pourtant. Amen. Et j'ai barré des choses ici. Là, ça nous dit, OK, 1:18. C'est une promesse. Donc, pour qui est cette promesse? Acte 2, 37 à 39. Pour qui s'adresse la promesse de recevoir ce Saint-Esprit? Ce baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Acte 2, 37 à 39. Amen. Alors, après avoir entendu ce discours de l'apôtre Pierre, les 3000 personnes, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Alléluia. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » OK? Ce n'est pas un automatisme ici, mais ce sont des étapes. Premièrement, repens-toi, convertis-toi à Jésus, à Dieu, et normalement, vous recevrez le don du Saint-Esprit. OK? Car la promesse, cette promesse de recevoir de ce Saint-Esprit, est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Alléluia. Donc, ce n'est pas un automatisme, c'est une promesse. Et que faire si nous sommes croyants? Celui qui croira sera sauvé. OK? Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne parles pas en langue, quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé à 100%. Alléluia. Amen. Mais il te manque le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Que faire pour ceux et celles qui n'ont point à ce moment-là reçu le Saint-Esprit? Alors, on va voir tout simplement dans Luc, chapitre 11. Alléluia. Luc 11, 9 à 13. Pour ceux et celles, les croyants, en Jésus-Christ, en Dieu, ils sont sauvés, oui, mais que faire s'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit de Dieu? Alors, Luc nous dit, 11, pardon, 9 à 13, 11, ici, 11, 11, 11, là, là, là. Quel est parmi vous le Père qui donnera... Bon, car quiconque demande reçoit. On va plus haut encore. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous redonnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui trouve, qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande
du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu de poisson? Ben non. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Bien sûr que non. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien, plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Demandez, vous recevrez. Frappez, vous ouvrira. N'est-ce pas? À plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à qui? À qui? À ceux qui le lui demandent. Comme les 120 personnes dans la chambre en haut, ils avaient cru à la parole de Jésus, à cette promesse-là. Alléluia. On va y aller pour prier le Père et il va nous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est arrivé. Le Saint-Esprit s'est manifesté sous forme de langue, de feu, et ils se mirent tous à parler en d'autres langues. Alléluia. Ils ont reçu le don de la diversité des langues, parce qu'il y avait divers peuples qui étaient réunis, des hommes pieux. Ils ont pu entendre les merveilles de Dieu dans chacun de leurs langues, la diversité des langues. Dieu avait orchestré ceci. Alléluia, bien entendu. Alors, il s'agit tout simplement de le demander. Frères et sœurs, vous qui croyez depuis des années, mais que vous n'avez pas encore reçu ce précieux Saint-Esprit, ou ce baptême du Saint-Esprit, immergé dans le Saint-Esprit, il est toujours temps de le demander. Demandez-le avec foi, comme les 120 personnes. Alléluia. Et attendez-vous de parler en langue. Alléluia. Attendez-vous de vous exprimer, amen, en langue. Par contre, et n'ayez pas peur. Si vous avez peur, c'est que c'est le diable qui va vous retenir de recevoir ce précieux Saint-Esprit. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. C'est le diable ne veut pas que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Il a peur du baptême du Saint-Esprit, ce diable-là, afin que vous... Il a peur de vous voir en feu pour Jésus. Alléluia. Amen. Il va vous dire, non, crois pas ça, mon ami, tu n'as pas besoin des langues, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, tu crois en Jésus, tu es correct. Tu es correct. Oui, tu es correct, mais oh que non, que le diable ne veut absolument pas que les croyants soient inondés de la présence de Dieu par le Saint-Esprit de Dieu. Oh que non, c'est trop dangereux. Amen. Alléluia. Donc, quelques questions maintenant ici, légitimes. Est-ce que Jésus avait besoin de recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes capable de répondre à cela? Est-ce que Jésus avait besoin de recevoir, a eu besoin de recevoir le Saint-Esprit? Matthieu 3. Alléluia. Matthieu 3, 13 à 17. Matthieu 3, 13 à 17. Ah là là. 13 à 17. Voilà. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Baptisé dans l'eau. Hein? Le Jourdain, l'eau du Jourdain. Mais Jean s'y opposait. Non, c'est toi qui faut qu'il me baptise. Moi, mais en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Alléluia. Lorsque il a été baptisé par Jean le Baptiste dans l'eau du Jourdain, il est sorti de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Ces gens étaient témoins de ça. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et Jean vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, venir sur lui. Sur qui? Sur Jésus. Mais sur forme d'une colombe. Mais rappelez-vous que Jésus, lorsqu'il était ici, il a beaucoup plus dit qu'il était le Fils de l'homme que le Fils de Dieu. Quand on lui posait la question, qu'il faisait interroger, « Ah, es-tu le Fils de Dieu? » Bien souvent, il dit, « Vous le dites, je le suis. » Hein? Mais il voulait vraiment s'identifier à la race humaine, à l'homme. Et souvent, il disait,
le Fils de l'homme doit passer par-ci, le Fils de l'homme doit faire cela, le Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera, ainsi de suite. Il disait beaucoup plus souvent, s'identifier à la race humaine en disant le Fils de l'homme. Alors ici, comme le Fils de l'homme, oui, il devait recevoir le Saint-Esprit, mais de la manière comme une colombe. OK? Pourquoi? Et, OK, je m'arrête là. Pourquoi l'Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe? Tandis que pour les 120 personnes dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu. Comprenez-vous? Sous forme de colombe sur Jésus, et les 120 personnes sous forme de langue de feu dans la chambre haute. Pourquoi? C'est le même Saint-Esprit, non? Alléluia. Alors, Actes 2, 32, 33, qu'est-ce que ça nous dit? Actes, on retourne à Actes, chapitre 2, 32, 33. Alléluia. Amen. Mais avant de lire Actes 2, 32, 33, c'est que Jean, en Matthieu, on va aller voir avant Matthieu 3, pardonnez-moi, Matthieu 3, chapitre 11, Matthieu 3, chapitre 11, Matthieu chapitre 3, verset 11 plutôt. OK, 3, verset 11. Jésus dit, c'est-à-dire Jean-Baptiste, il dit, moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, pour que vous vous repentiez de vos péchés. Je vais vous baptiser d'eau comme symbole. Alléluia, symbolique. Mais celui qui vient après moi, en parlant de Jésus, bien entendu, est plus puissant que moi. Alléluia. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Alors, si c'est lui qui va baptiser un peu plus tard les disciples, ses croyants, du feu, alors il est le feu lui-même. Il n'a pas besoin de recevoir le Saint-Esprit sous forme de feu. Il est le feu, alléluia, qui consume toute chose mauvaise dans le cœur de l'homme. Amen. C'est pour ça qu'en tant que fils de l'homme, il n'avait besoin que de recevoir symboliquement le Saint-Esprit de manière comme une colombe, représentant la paix qui vient sur lui. Et Dieu a pris la peine, voici celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'était le fils de l'homme, mais Dieu a voulu quand même dire au monde que, hey, oui, c'est le fils de l'homme, mais c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Vous voyez la différence entre la forme d'une colombe sur Jésus, comme fils d'homme, et sous forme de langue de feu sur les 120 personnes. Parce que c'est Jésus lui-même qui a baptisé de feu. Comme on vient de lire, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Verset 11. Lui, Jésus, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, donc là, maintenant, je me permets de lire dans Acte 2, verset 32-33. OK. C'est ce Jésus que nous dit l'apôtre Pierre aux personnes qui ont été témoins de ceux qui parlaient en langue dans la chambre haute, la prédication de Pierre. Donc, il dit à ces personnes-là, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit. Alléluia. Comme étant fils d'homme, fils de l'homme. Je comprends bien? Comme étant le fils de l'homme. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, alléluia, comme vous le voyez,
et l'entendez. Orabashandari pikoraba. Vous voyez? On voit, et Simon le magicien a été témoin de ces choses-là. Il a vu les Samaritains qui ont reçu le Saint-Esprit, et les entendait parler aussi, en langue. Et c'est ici que Pierre nous dit, le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Alors, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas parler en d'autres langues. Alléluia. C'est une impossibilité. Ça va ensemble, les langues de feu, comme hommes. Alléluia. Comme les 120 hommes, femmes qui ont reçu à la chambre haute le Saint-Esprit, ils furent baptisés du Saint-Esprit, ils reçurent le Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur permettait de s'exprimer. Alléluia. Donc, non seulement ça se voit, recevoir quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, ça se voit, mais ça s'entend aussi. OK? Alors, ne me dites pas que tu auras reçu le Saint-Esprit, ou que tu as été baptisé du Saint-Esprit, hein? Pas dans, mais du Saint-Esprit, et non pas, mais du Saint-Esprit. Ne me dis pas que je parle pas en langue. Tu te dois de parler en langue si tu as reçu le Saint-Esprit, si tu as été baptisé du Saint-Esprit de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Alléluia. Amen. Non seulement ça s'entend, il a été répandu comme vous l'entendez, comme vous le voyez et l'entendez. Alléluia. Parce que même en Acte 19, 12 disciples nouvellement convertis, que l'apôtre Paul a rencontrés à Éphèse, leur demanda, ces 12-là, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et ces 12-là semblaient un peu éberlués, un petit peu, voyons donc, si on a reçu le Saint-Esprit lorsqu'on a cru. On nous a dit de croire. Nous sommes sauvés. Oui, vous êtes sauvés, bien entendu. Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit? On n'a même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Ah, alors, par la suite, ça nous dit que Paul leur a imposé les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit, ça s'est vu et s'est entendu, et ils se mirent à parler en d'autres langues, également, comme à la Pentecôte. Et Acte 8, même Acte 8, pour nous dire que ça ne se reçoit pas nécessairement à la conversion, comme ces 12 personnes-là. Acte 8 également aussi, 14 à 20, les Samaritains, hein? Je conclus par cela. Acte 8, 14 à 20. Bon, alors les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que les Samaritains avaient reçu la parole de Dieu. OK, les Samaritains ont reçu la parole de Dieu, donc plusieurs des Samaritains se sont convertis à Dieu, ont cru en Jésus finalement, OK, avaient reçu la parole de Dieu et envoyèrent Pierre et Jean. OK, les apôtres, on s'est dit, OK, qui étaient à Jérusalem, maintenant, on sait que les Samaritains ont reçu la parole de Dieu, sont convertis, maintenant on va envoyer Jean et Pierre. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, Jean et Pierre, donc arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, pour les nouveaux convertis. Pourquoi? Pourquoi Jean et Pierre, chez ces Samaritains-là qui avaient reçu préalablement la parole de Dieu, maintenant, ils prient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Un jour, ils ont cru, mais ils se sont retournés, Jean et Pierre, hallelujah, pour que là, maintenant que vous avez cru, on va prier pour vous autres pour que vous ressusciez le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est la conversion est une chose, recevoir le Saint-Esprit de Dieu est une autre chose. Hallelujah. Baptême de repentance, baptême dans l'eau, baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est là que ça nous dit, lorsque Simon vit, il vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, ainsi de suite, en disant, accordez-moi, bon, lui, il voulait faire des tours de magie, hein? Il était converti, mais entre guillemets, il voulait toujours s'accaparer de l'attention du monde pour épater le monde, justement, pour qu'il croie à ses manigances.
Ah, moi aussi, tiens, Pierre, moi aussi, je veux lorsque j'imposerai les mains aux personnes qui reçoivent le Saint-Esprit, qui parlent en langue, blablabla, donne-moi ça aussi, donne-moi ce don-là, ce pouvoir-là, hein? Même pas un don, mais donne-moi ce pouvoir-là aussi. Pierre l'a pas ménagé par la suite. Mais je ne veux pas m'en aller là. Hallelujah. Donc, les Samaritains, comme les 12 disciples d'auparavant d'Éphèse, n'avaient pas reçu le Saint-Esprit de Dieu à leur conversion. Comme moi également, je n'avais pas reçu le Saint-Esprit de Dieu à ma conversion. Cependant, j'étais guidé par la parole de Dieu. Le premier consolateur, c'est lui qui me guidait. Hallelujah. Mais j'étais sans force. À peu près un mois plus tard, j'ai reçu le Saint-Esprit et je me suis mis à parler en d'autres langues. Alléluia. Et c'est ce que je veux que vous expérimentiez, chers frères, sœurs, dans la foi. Alléluia. Et comme ça dit, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore reçu, demandez-le tout simplement. Et le Père va vous donner tout simplement celui et celle qui demande au moyen de la foi, qui croit de tout son cœur, vous allez recevoir ce Saint-Esprit. Comme les 120 personnes, Hallelujah, qui ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Alors, si vous avez des questions, frères et sœurs, si à votre conversion, quelqu'un parmi vous a reçu ce Saint-Esprit en même temps, et se mit à parler en langue, en même temps que votre conversion, j'aimerais que vous me témoigniez ce qui était arrivé justement. Vous êtes converti et le Saint-Esprit est rentré en vous. Alléluia. Vous avez été baptisé du Saint-Esprit lorsque vous avez... Cela se peut. Mais ce n'est pas de règle générale. Vous voyez ces 12 disciples à Éphèse, ou ces Samaritains, quelques jours après, Pierre et Jean leur imposèrent les mains pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Et c'est l'apôtre Paul qui a imposé les mains aux 12 disciples à Éphèse. Ils reçurent le Saint-Esprit. Et comme Corneille et sa famille, qui entendaient parler les choses de Jésus de la part de l'apôtre Pierre, ils reçurent le Saint-Esprit en écoutant la parole de Dieu. Alléluia. Alors, si c'est que votre cas est que, en croyant, vous avez reçu ce Saint-Esprit, j'aimerais que vous me communiquiez de quelle manière vraiment c'est arrivé. Amen. De me partager, simplement. Amen. Donc, Père, on te remercie que ta parole est la vérité, ta parole est la réalité. Tu veux donner ton Saint-Esprit à celui et celle qui te le demande. Celui qui n'a pas encore expérimenté, hallelujah, le baptême du Saint-Esprit, d'être immergé du Saint-Esprit. Ils n'ont passé seulement que par les eaux du baptême, mais n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit si précieux, hallelujah, eh bien qu'ils le demandent simplement à Dieu, qui va donner tout simplement à celui et celle qui le lui demande, au moyen de la foi. Merci, Saint-Esprit. Convainc les personnes, ces croyants maintenant, qu'ils ont besoin. C'est essentiel, ce Saint-Esprit, pour qu'ils aient une puissance. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il sera en vous. Alléluia. Cet autre consolateur, il est pour eux aussi. Pour les croyants qui n'ont pas encore reçu ce Saint-Esprit. Alléluia. Il est pour eux également. C'est pour eux que je prie maintenant. Que tu puisses te révéler par ton Saint-Esprit dans leur cœur. Qu'ils puissent le demander au moyen de la foi, tout simplement comme un enfant. Et le recevront, ce don du Saint-Esprit. Et s'expérimenteront les langues. S'exprimeront en d'autres langues. Amen. Hallelujah. Merci, Père. Amen. Alors, c'était tout. Merci de m'avoir écouté. Même s'il n'y avait pas grand monde, il n'y avait personne. Mais j'espère que vous allez revoir cette vidéo. Amen. Et le Saint-Esprit est pour toi, ma soeur, mon frère, c'est pour toi. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'était Pierre le Messager. On se dit à la prochaine. Soyez bénis. Ça, c'est une seule chose, frères et sœurs et chers amis, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime tout autant. Amen et Amen. Amen. Salut.